Comment ça va? Bonjour Jean-Luc. Bonjour Dominique, comment allez-vous? Très bien. Vous avez fait bonne route? Oui, excellent. Bien, Comme parfait. d'habitude, c'est toujours un Bienvenue grand au plaisir. château de Fénelon. Merci. C'est toujours un grand plaisir de venir ici depuis le temps. Eh bien écoutez, le plaisir il est partagé Cette histoire incroyable. parce que vous savez que ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble. C'est vrai. À savoir que vous avez eu la bonne idée de venir visiter avec votre épouse et vos enfants Ouais. il y a plus de 20 ans, au moment C'est où vrai. mon assurance me lâchait, à son initiative d'ailleurs, en me disant que trop de sinistres, voilà, on ne peut plus assurer de tels monuments. Oui, vous savez, les compagnies d'assurance détestent les monuments historiques. Sauf avec moi, mais elles détestent ça. Elles détestent parce qu'elles considèrent en fait que ce n'est pas des bons risques. Et moi, depuis que je fais ce métier, je leur apporte la preuve du contraire. De leur dire, en fait, non, vous vous trompez, ce n'est pas des mauvais risques. Et depuis que je fais ce métier, un certain nombre de compagnies d'assurance ont recommencé à souscrire. Je ne suis pas le bon Dieu, mais en attendant, c'est un système Oui, bon, il qui est a vrai que toujours fonctionné. c'est un petit peu hors norme, surdimensionné, et que les risques, malgré tout, sont quand même là. Et surtout liés à l'accueil du public. Parce qu'on peut avoir un château, un très grand monument. Ouais. Si on vit paisiblement, qu'il y a 2 ou 3 à l'intérieur, il y a moins de soucis que quand on accueille des milliers de visiteurs. On peut toujours supposer... Vous avez combien de visiteurs maintenant? On tourne autour de 35 40 000 entrées. 40 000. Ah ouais. Mais le souci, ce sont parfois les enfants qui échappent à la surveillance des parents. Et le drame, c'est que voilà, Fénelon est un château féodal avec des remparts. Le risque, c'est de voir un enfant monter sur ces remparts, basculer dans le vide, et ainsi de suite. Donc, ce risque est quand même là. Ce risque est quand même là. Après, un petit peu moins quand même sur les incivilités, les choses comme ça. Après, bien sûr, il y a tout ce qui concerne les catastrophes dites naturelles. Hein. Ouais. Voilà. Donc, nous avons eu la tempête de 99. Notre magnifique emblème, le cèdre de Fénelon, de plus de 350 ans, 350 ans. a résisté. Il est toujours planté. Il a perdu quelques mètres, mais enfin, il est toujours là. Vous n'avez pas eu à indemniser le château. J'ai pas eu à indemniser, mais j'espère que je n'aurai pas à l'avoir parce que vous avez quand même quelques branches qui commencent à envahir Oui, voilà. un peu dangereusement. Alors, Vous nous l'avons devriez fait le faire nettoyer. élaguer un peu quand même, On comme l'a ça. fait nettoyer il y a quelques années maintenant, tout ce qui concernait le bois mort, pour lui donner un petit peu moins de résistance au vent surtout. Ouais. C'est ça le pire. Mais enfin, il est là, il est magnifique, il est somptueux. C'est vraiment... Et vous avez raison, et Il est sur le majestueux. chemin de crête entre Souillac et Sarlat, Fénelon, on le voit Oui, de très loin. de très très loin. De Et très c'est loin. absolument prodigieux. On dit il y a le cèdre et le château est au-dessus. Oui. En dessous, juste en dessous. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable de voir ce château sur le piton rocheux pendant des kilomètres. Oui, c'est sûr. Je vous Très invite bien. à entrer, Dominique. On va faire un Merci. petit peu le tour. Alors, Ouais. en termes d'investissement, de sécurité, là, j'ai un rendez-vous important. C'est avec une société Ouais. contre l'incendie. Ah, ça, c'est On très va bien. revoir ensemble tout ce qui est La prévention extincteur. incendie Extincteur, j'ai et rendez-vous. détection incendie aussi. Oui, et j'ai rendez-vous jeudi matin. D'accord. Donc, on va réactualiser toutes les extincteurs, parce que maintenant, il y a des nouveaux produits, Ouais. etc., etc. Et je dirais que je n'en ai pas suffisamment, notamment au niveau des toitures. C'est ça aussi le problème de ces châteaux de campagne, c'est qu'on est très loin Vous avez raison. d'équipements, de bornes d'incendie, des choses comme ça. Ah oui, la Alors règle là, en il y a matière quelque chose que d'extincteur est le maire a importante. installé sur la commune qui est très intéressant. Moi, j'appelle ça une bouillotte, mais c'est une réserve d'eau de 800 000 litres qui est très près du château. D'ailleurs, j'ai cédé une parcelle de terrain pour installer et là, c'est capital pour les pompiers qui vont pouvoir s'approvisionner en eau en Ça, grande c'est très bien. quantité. Ça, c'est une très bonne chose. Ça peut sauver aussi des maisons de À mes proches d'autres voisins. maisons, ouais. Et puis, bien sûr, le château en Mais particulier. ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas amener une borne incendie à proximité. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'était pas Il n'y en possible. a pas, c'est trop et loin. surtout, le problème, c'est la puissance du réseau d'eau, puisque le château est très en hauteur. Ça veut dire que la réserve d'eau qui a été installée
permet aux pompiers d'accéder. Vous avez, je le sais, mais je ne me rappelle plus exactement. Vous avez combien de voies d'accès? Est-ce que les pompiers, Il n'y a qu'une seule voie d'accès. Il n'y a qu'une seule voie d'accès et les camions doivent passer sous les châtelets. La grande échelle ne passe pas ici. Non. En fait, c'est une motopompe ici. Qu'est-ce qui passe ici? C'est les motopompes tractées derrière des camions ou des engins plus légers. Le problème, c'est qu'il faut passer sous 2 châtelets fortifiés très imposants, mais qui limitent le gabarit des engins de secours. Voilà. Ça, c'est le problème de ces châteaux forts qui ne sont pas du tout conçus. Du coup, les pompiers, parce que l'essentiel, en fait, vraiment le plus important sur un monument historique, c'est l'incendie. L'assureur n'existerait pas depuis la nuit des temps s'il n'y avait pas d'incendie, en particulier sur les bateaux. C'est les Phéniciens les premiers qui ont inventé l'incendie qui permettait effectivement, en cas de disparition d'un bateau, une espèce de système de tontine qui permettait d'une répartition de la disparition. Mais la difficulté aujourd'hui sur cette partie de l'incendie, c'est justement d'essayer de protéger le mieux possible. Et protéger le mieux possible, c'est parfois impossible. Mais le problème, c'est que nous n'avions pas d'équipement suffisant en termes de quantité, notamment au niveau des extincteurs. Ouais. Je ne pensais pas aux tours, je ne pensais pas à certains petits coins du grenier, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a en famille, avec mon épouse et notre fils, on a été très sensibilisés à l'incendie de Notre-Dame, qui, on ne pensait jamais que ça puisse arriver, jamais. Et en fin de compte, là, on a bien réfléchi et je pense qu'on va devoir investir dans ce secteur. Incendie. Détection reliée vers un système de télésurveillance, parce que le problème de tous ces châteaux français, c'est que souvent ils sont grands et qu'un détecteur de fumée, on ne l'entend pas. Parce que vous en mettez dans les combles, la sensibilité c'est en particulier dans les combles, et quand ça sonne dans les combles, personne n'entend. Donc il faut relier vers un système de télésurveillance qui vous permet d'être en sécurité. Ils vous avertissent en disant compartimentage naturel, tiens, il y a un détecteur qui sonne dans tel coin. Et si vous n'êtes pas là, ils avertissent les pompiers si nécessaire. Donc le vol est une chose, des choses qui ont mais évolué le aussi. Risque majeur, c'est vraiment la technologie a évolué considérablement. Absolument. Parce que nous, quand nous avons repris Fénelon il y a 33 ans, il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas. Aussi la complexité pour passer à travers les murs qui font parfois 2 mètres, 2,50 mètres à Fénelon, passer des réseaux, des câbles, etc. C'est un peu compliqué sans tout saccager. Donc, vous avez raison. En matière d'incendie, il y a 2 systèmes. Il y a un système qui est filaire. Autrement, vous avez un autre système radio. Mais le plus fiable, c'est vraiment le système filaire. C'est le système filaire. Le problème du système filaire, c'est qu'il coûte beaucoup plus cher que le système radio. Voilà. Donc, c'est un problème. Et je sais que le sujet de l'assurance est souvent un des budgets les plus importants pour les propriétaires de châteaux. Donc, si les moyens de prévention sont améliorés, avec les impôts on trouve fonciers, des solutions. C'est aussi un domaine très important financièrement. Trouve des solutions. Alors, je voulais vous faire découvrir notre dernier équipement, c'est magnifique, qui sont des grosses serrures dites de prison. Voilà, donc c'est un investissement considérable, puisque cette serrure a coûté plus de 1 000 euros. Plus de 1 000 euros pièce, et j'en ai mis comme ça un peu partout. Voilà, on a renforcé au maximum la sécurité par ces énormes clés, puisque on a eu, il y a quand même un certain temps, une petite tentative. Bon, déjà, l'épaisseur des portes a un peu freiné l'élan des malfaisants, on va dire. Mais voilà, là, on est déjà un petit peu plus tranquille. C'est bien, c'est très bien. Plus le système, alors si nécessaire, que vous pouvez fermer en plus. Oui, alors on peut aussi, comme au Moyen-Âge, si on veut, on refermer. On peut ce qu'on appelait autrefois barrer la porte. C'est-à-dire, on sort la grosse barre en bois qui est derrière la porte. Voilà, et que l'on tire jusqu'à l'opposé, jusqu'au bout, voilà, pour barrer supplémentaire. Mais là, on devient un peu mégalo. Oui. Non, mais bien sûr. Mais en fait, les protections mécaniques, avant, il n'y avait pas de protection électronique. Donc, en fait, des protections mécaniques, on dit même que les protections mécaniques des châteaux sont des inventions à chaque fois.
avec une bonne paire de chiens, de bons gros chiens, que nous avons, eh bien, c'est pas mal non plus. Et des fusils qui peuvent fonctionner aussi. Vous tirez en l'air. Des fusils où on peut mettre du gros sel. Ou oui. du gros sel. Oui, si on n'est pas trop méchant, on peut mettre du gros sel. Donc là, nous sommes en plein travaux, restauration des toitures, 4e tranche par le maître lausier Thierry Chapouli, qui est peut-être le plus célèbre lausier du Périgord. Et peut-être de France d'ailleurs, parce que les lausiers se perdent. Oui, voilà. Alors, les les couvertures en pierre, il y en a dans plusieurs régions françaises. Hein. En Savoie, en Haute-Savoie. On va dire que dans le Périgord noir, c'est le mode de couverture typique qui existe depuis fort longtemps, de nombreux siècles. Bon, on dit que ça pèse 1 tonne au mètre carré. Entre 800 kg, 1 tonne par mètre carré, oui. C'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est très onéreux, c'est très long, très très long. Et il faut avoir évidemment une grande expérience de la pose de cette lauze, qui est une grande pierre calcaire qui est calée, on va dire, entre des lithos de châtaignier très importants. Voilà, donc là, on est dans la 4e tranche de restauration et c'est quelque chose de très intéressant pour les visiteurs, évidemment. Ouais. Quand les lausiers sont là, il y a beaucoup de questions. Comment vous faites combien ça pèse, comment vous posez ça. Les systèmes de rissonnage, on les voit peut-être mieux là sur la petite. Oui, on voit un petit peu mieux ici. Voilà. Donc là, les toitures du château de Fénelon sont entièrement à refaire, puisqu'elles ont été malheureusement fort mal restaurées il y a environ 150 ans. Ouais. Et donc elle est devenue gélive, c'est-à-dire qu'elle est devenue friable au fur et à mesure. Elle tombait en morceaux, et il a fallu la remplacer. Il y a eu des infiltrations d'eau qui ont aussi attaqué, pourri certaines pièces de charpente, donc il y avait vraiment grande urgence. Et avec bien sûr l'aide de l'État, puisque Fénelon est un monument historique classé depuis 1927, hein, comme vous le savez. Nous avons une subvention, on va dire, qui est indispensable dans l'aide financière à la conservation de ce type de bâtiment. Dans une protection, oui, à hauteur de 50%. Aujourd'hui, c'est 50% pour les monuments historiques, oui. Qui sont attribués donc par la DRAC de Bordeaux. Donc là, si vous voulez, il faut découvrir la totalité de la partie que l'on restaure, mais en faisant très attention évidemment à équilibrer les charges quand vous faites cette opération. Ensuite, le lausier sélectionne les pierres, car toute pierre n'est pas non plus bonne à poser. Ça dépend de la résonance de la pierre. On voit des lauses, là, c'est ça ? Est-ce que ces lauses ont été... Là, en attente, vous en avez ici. Ah, elles sont en attente. Elles sont récupérables, celles-là. Alors, très peu sont récupérables. Très peu sont récupérables et servent souvent pour bloquer certaines parties de la restauration de la toiture. Et alors, la tour des confitures, c'est laquelle? Alors, la grosse tour des confitures, c'est son nom. La déconfiture c'est la déconfiture, la tour des confitures. Cette tour du XVe siècle a ce nom, suivant une légende, puisqu'on dit que la famille de Salignac avait tellement d'enfants à chaque mariage qu'il fallait au moins une tour pour garder les pots de confiture. Voilà, d'où son nom. À l'opposé, vous avez la tour jumelle, on va dire, qui est la tour de l'Inquisition, qui a été donc bâtie au XVe et qui fait écho au moment du catharisme, puisque l'un des instigateurs locaux, chef cathare, a été condamné et enfermé certainement quelques temps dans cette tour. Bref, toujours est-il que la tour des confitures, il y a environ quelques années maintenant, un beau matin, très tôt, une partie de la toiture est tombée, s'est effondrée, plusieurs tonnes de pierre, et heureusement nous étions fermés à la visite, on était vers 6 h du matin. Et donc là, il y a eu vraiment un gros dégât, pris en charge par l'assurance Verspirène, heureusement, par Dominique. Magnifiquement, magnifiquement, on peut le dire.
mais il y avait eu des infiltrations Voilà. énormes. Il y avait, en fait, l'idée, ce qui Voilà. était compliqué, c'est que c'était un effondrement. Un effondrement. Et le problème de l'effondrement, normalement, c'est pas garanti dans les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance ne couvrent pas l'effondrement de château. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas véritablement d'aléas, il y a toujours des problèmes de vétusté sur les châteaux. Du coup, les compagnies considèrent que, Oui, ça, compte tenu de la vétusté, ça se comprend. il ne peut Oui. pas y avoir d'indemnisation de la compagnie d'assurance. Et là, on a fait des pieds et des mains. Et AXA a été d'ailleurs, qui était la compagnie qui est toujours la même d'ailleurs, et qui est une excellente compagnie que j'aime beaucoup, a accepté en fait d'indemniser sur le principe qu'il y avait dû y avoir un aléa. Et l'aléa, c'était peut-être un coup de vent. C'était... C'est très exposé, que puisque c'est- là, on est voilà. plein ouest. Alors peut-être on est autrement, plein ouest. quelque chose qui fragilise, je crois aussi assez souvent en Fénelon, c'est le mur du son il y a quelques années. Oui, qui avait alors, abîmé. c'est en 1963. Ouais. La vallée de la Dordogne était un petit peu l'espace aérien des essais des avions de chasse. Et plusieurs déflagrations, parfois par semaine, ont contribué à fragiliser beaucoup de maisons de la vallée. Ouais. D'ailleurs, mes beaux-parents, qui habitent à la limite de la Dordogne, ont eu leur maison fissurée et réparée par le ministère de l'Air. Elle s'est fendillée. Et nous, à Fénelon, nous avons une tour, une grosse tour d'artillerie du 15e, qui s'est effondrée, alors qui devait peut-être, certes, être déjà un peu fragilisée, mais elle s'est effondrée d'elle-même ce jour-là. Voilà. Ouais, Et- ouais. Bon, en tout cas, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir Voilà. indemniser. Pour notre confiture, vous étiez là. Oui, pour la déconfiture de la tour des confitures. Ça restera une légende. Une cette légende, histoire. Bon, Dominique, Oui, donc, vous connaissez déjà le paysage, bien sûr. mais on domine un petit peu là la propriété, une partie de la propriété, donc à savoir la très jolie maison de la Fressange, qui est une métairie, qui est classée au même titre que le château monument historique depuis 1927. Ça Vous aussi, avez c'est très notre important. grange où on souhaite bien sûr développer des mariages. Donc nous avons commencé des travaux pour la rendre non seulement jolie mais bien accueillante. Et puis ici vous avez cette La fameuse magnifique maison de la nourrice. petite maison dite de la nourrice Ouais. qui porte son nom depuis, depuis sa construction au tout début du XVIe siècle. Et c'est dans cette maison donc qu'étaient confiés tous les Salignac enfants, bébés, nés dans ce château. Parce qu'en fait, il avait combien de frères et sœurs, Fénelon? Fénelon en avait une douzaine. 12. Oui. Ah ouais. D'un premier mariage, il y a eu 12 enfants, et, je crois, et de mémoire, et d'un second, Ah peut-être 2 ou 3. Et lui, Fénelon étant du second lit D'accord. de son père. Et moi, ce que j'adore dans cette propriété aussi, c'est l'autre partie avec ce mur millénaire, c'est ça? Oui, alors c'est du Incroyable côté. histoire. Là, C'est de l'autre côté. c'est de l'autre côté. C'est du côté de la façade nord, on va dire, Ouais. parce que là, nous sommes plein ouest. Donc, plein ouest, ça veut dire, en termes de cataclysme, c'est cette façade, évidemment, du grand donjon C'est elle qui prend. du XIIIe siècle, qui prend tous les vents dominants qui viennent d'ici et qui, bien sûr, ne sont pas arrêtés, puisque le château est très en hauteur. Nous sommes presque à 150 mètres au-dessus de la Dordogne, qui coule au milieu de la vallée. Alors, de ce côté-ci, nous avons la ferme du château, elle-même classée, comme tout le reste, monument historique. Qui est magnifique, superbe. Voilà, une très jolie ferme, dotée de son pigeonnier, lui-même du tout début 16e. Voilà. Là, on est vraiment sur... Et on a quelque chose de remarquable, Ah, mais qu'on ne qu'est-ce voit que pas c'est très beau. bien d'ici. C'est un mur, un mur de clôture Ouais. qui date de la période mérovingienne, disposé donc en arête de poisson. C'est un site très, 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 très ancien. On a également le pigeonnier qui est en lauze, que nous avons Ouais. protégé provisoirement par des bâches, parce qu'il est magnifiquement voûté à l'intérieur et on veut absolument le préserver. restaurer. Mais la priorité des toitures pour l'instant des travaux, c'est le château. Le pigeonnier viendra
Vous Bien savez, sûr. Jean-Luc, que là, je mets en avant les associations du patrimoine que vous connaissez aussi bien que moi, mais il y a des prix qui sont Oui. donnés tant au VMF. Je suis en même temps délégué de mon département, délégué de la Haute-Vienne, mais la demeure historique aussi. Moi, je suis aussi mécène avec ces deux associations. Et je sais que à l'intérieur tant de la DH que des VMF, il manque parfois de dossiers. Ils disent il nous faudrait plus de dossiers. Et ici, ce serait typiquement pour la restauration du pigeonnier en particulier, demander une subvention. Ce n'est pas une subvention, demander une aide, un mécénat en tout cas. Oui, oui, oui. Il faut souligner une chose, c'est que nous avons déjà eu en 2018, nous avons eu le Grand Prix de la restauration Absolument. des vieilles maisons françaises, qui nous a aidé considérablement pour une tranche des toitures du château. C'était d'ailleurs le prix le plus important. Oui, 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 tout à fait. C'est le prix le plus prestigieux. Oui, avec l'appui de M. Bernot, le délégué. Donc, Jacques Bernot. Oui. Jacques Bernot ouais. du département. VMF, ouais. On a été très aidés. Ouais. Et ça s'est magnifiquement passé. J'ai pas pu aller à la cérémonie parce que j'ai envoyé mon fils et ma fille d'ailleurs. Nous sommes restés gardiens du château parce que ça aussi c'est un point qu'on peut évoquer ensemble. C'est qu'un monument avec de beaux éléments à l'intérieur, malgré tout, des collections privées, personnelles, je pense qu'il ne faut jamais le laisser seul non plus. Il faut toujours, malgré tout, une présence humaine. C'est important. Bien sûr, pour nous, c'est capital. Donc, la famille se dévoue, se sacrifie parfois, parce que, voilà, il y a toujours un otage qui reste dans les murs. C'est indispensable. En fait, toutes ces maisons, c'est ça qui est très beau aussi. Et moi, je vois, vous le savez, moi, je vois en moyenne 4 châteaux nouveaux par semaine depuis 20 ans. Ça commence à faire et ça ne me rajeunit pas. Mais le principe même, c'est que beaucoup de propriétaires disent la même chose que vous, disent en fait, on est un passage, nous sommes dépositaires. Tout à fait. On reçoit le bien, on l'entretient, on le remet en état si on peut, et puis ensuite on passe. Et ensuite ça passe ou aux gens de la même famille ou à d'autres s'il faut que les propriétés, à un moment donné, changent de main quand l'esprit n'est plus là. Mais l'avantage ici, moi je trouve à Fénelon, c'est que justement il y a vraiment cet esprit de continuité. Il y a la relève, avec le fils, heureusement. C'est très beau. Heureusement, mais la partie n'est pas gagnée parce qu'effectivement, c'est quand même des charges de plus en plus lourdes. Ouais. Je vois en termes de coûts, aujourd'hui, il y a des choses qui ont vraiment explosé au niveau des taxes, par exemple. Bon, autant c'était supportable il y a 30 ans, autant aujourd'hui c'est devenu très lourd. En termes d'entretien, de personnel, de matériel. Il faut non seulement du personnel, mais il faut aussi un matériel adapté, c'est-à-dire un grand domaine comme Fénelon, ce sont des tracteurs, des engins agricoles, des choses comme ça. Il faut essayer de trouver des formules. Alors, nous, on avait pensé un petit peu comme les châteaux anglais, pour, on va dire, limiter l'entretien et surtout le coût des engins, l'essence qui a augmenté, le gasoil, acheter des engins agricoles, pour limiter tout ça. Les assurances, vous pouvez le dire aussi. Nous avons pensé mettre des moutons pour entretenir les extérieurs verts du château, parce qu'on s'est aperçu que les visiteurs, lorsqu'ils approchent du château, qu'ils le découvrent en arrivant un petit peu au loin, si les extérieurs n'ont pas une certaine propreté requise au niveau de la hauteur de l'herbe et des pelouses en particulier, eh bien, dans leur esprit, certains disent, bon, si les extérieurs sont mal négligés, les intérieurs ne doivent pas être terribles. Donc en réalité, l'image extérieure doit être aussi lissée possible que les intérieurs. Donc on avait pensé à mettre des moutons comme les châteaux anglais. Non seulement c'est joli dans le paysage, mais voilà, ma fonction n'est pas d'être berger,
Je suis pour l'instant bénévole dans mon propre château. Je fais la tonte des pelouses, j'arrose les fleurs, je ratisse, je coupe des arbres quand ils tombent. Je fais énormément de choses. Je dépanne, je suis un peu électricien, un peu maçon, etc., etc. Accessoirement, je suis propriétaire. Mais voilà, ça se limite. Je ne peux pas me lancer à devenir berger. Ça sera un peu compliqué. Cet escalier avait une rambarde, certainement du XVIIe siècle quand il a été construit, puisque vous voyez, c'est un escalier un peu grand siècle, hein, à savoir que la partie gothique du château a été supprimée par le grand-père de Fénelon, donc notre célèbre archevêque qui est né dans ce château, au profit d'un cloître et d'une magnifique balustrade, d'une grande terrasse pour découvrir tout le paysage de la vallée de la Dordogne. Et cet escalier, il y a 33 ans, quand nous l'avons repris, après une longue période d'abandon, eh bien, la balustrade avait disparu, certainement découpée, volée, au même titre d'ailleurs que certaines cheminées du château, certaines boiseries, certains éléments de sculpture aussi qui ont malheureusement disparu à différentes périodes. J'ai donc replacé une balustrade. Une balustrade. Parce que voilà, en termes de sécurité, surtout avec les petits-enfants, c'est extrêmement délicat. C'est toujours le point sensible, c'est les petits-enfants. Le sujet, moi je trouve que cet escalier, il est assez incroyable. À Fénelon, je trouve que c'est une des très belles choses. Il dénote parce que... Cet escalier, voilà. en quoi? En double révolution? Oui, c'est ça, en fer à cheval. C'est somptueux. Il est purement 17e, ouais. Contrairement au reste de l'architecture du château, qui a une partie 13e avec le donjon, ensuite 14e avec la chapelle, 15e avec les tours des confitures et tour de l'Inquisition, tour jumelle découverte au XVIe siècle au moment des guerres de religion pour replacer des canons et défendre le château qui a été maintes fois assiégé, et au XVIIe, dernière modification, donc cette muraille dont je vous parlais, et puis cet escalier. Ça a été la dernière modification. Donc on peut dire que quand Fénelon est né, notre grand archevêque, son vrai nom c'est François de Sélignac de la Motte Fénelon, il ne faut pas l'oublier, très grande famille périgourdine, très puissante, eh bien Fénelon, enfant, a monté cet escalier. Bien sûr. En 1651, quand il est né, il jouait dans ce château, il a monté cet escalier. Il a dû le monter, il a couru partout avec ses frères et sœurs. Il a dû se faire mal. C'est assez impressionnant. S'écorcher les genoux, magnifique. Voilà la petite cour d'honneur. Alors là, cette cour d'honneur, nous avons un puits tout à fait exceptionnel, puisque lui seul, il fait pas loin de 90 mètres de profondeur. On peut remarquer qu'il a été entièrement taillé par la main de l'homme, puisqu'on voit tous les coups de burin, de marteau, qui ont permis de faire cette forme arrondie, de descendre comme ça à cette profondeur, où coule une rivière naturelle, qui a alimenté le château en eau jusqu'en 1950. C'est une rivière naturelle, qui vient des collines derrière le château, là, et qui passe vraiment en dessous à l'horizontale. Incroyable, à la verticale, pardon. Bon, Dominique, maintenant, nous allons entrer. Je vais vous montrer les dernières choses que nous avons faites, aussi bien en termes de sécurité qu'en termes de petites nouveautés. Oui. Voilà. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de nouveautés ici. De temps en temps, pas toujours. Je viens souvent, mais toujours avec plaisir. Je suis toujours très, très heureux de voir que les conseils que je vous donne à bon escient sont toujours suivis des faits. Toujours. Et ça, c'est très agréable. Toujours. Et nous, on a un grand plaisir à vous recevoir toujours, parce que vous êtes un ami fidèle. C'est gentil. Et c'est pas seulement une question d'assurance, c'est une question d'homme, de feeling, et il passe entre nous deux depuis plus de 20 ans. C'est vrai, et c'est tant mieux. Absolument.